Coucou à tous, chers amis Gémeaux, on se retrouve pour les petites énergies du mois de février, donc forcément le mois a commencé, donc on va voir un petit peu, peut-être quand même du prédictif, parce qu'on est encore au tout début du mois. Donc chers amis Gémeaux, tu prends les bonnes décisions. Ça déjà, c'est une super belle énergie pour ce mois de février, et si tu veux une pierre pour t'aider dans tes choix, justement à avoir les idées claires et prendre les bonnes décisions, la lépidolite peut t'aider aussi. Donc n'hésite pas à demander, hein, parce que j'ai des stocks de pierre encore et que je suis conseillère en pierre aussi. Donc on va voir niveau général, pro et sentimental, qu'est-ce que ça nous dit déjà au niveau de ces petites décisions là. Oh, transformation. Alors là les gars, on est en plein dedans avec Pluton qui est rentré en Verseau il n'y a pas très très longtemps. Et puis là le portail du 2-2 qui était hier et qui était, voilà, c'est signe de transformation, de changement, donc c'est vers du mieux. En plus tu prends les bonnes décisions pour te transformer comme il faut, revenir dans ton cœur, refaire fleurir tout ça, refaire fleurir ton mental aussi, peut-être te foutre un peu la paix au niveau du petit hamster qui tourne, ça peut être bien aussi. Et on te dit la réponse est déjà en toi. Donc écoute ton cœur, hein, on te le redit là, hein. La clé elle est dans ton cœur. Il y a juste peut-être un petit peu de travail à faire, peut-être pour l'ouverture du chakra du cœur. Donc n'hésite pas aussi pour les soins Lao-Chi, ça peut t'aider à ça. Oh c'est beau, ça brille, j'aime beaucoup. Ça me au niveau du chakra du plexus solaire aussi, t'as des trucs à ouvrir, à dégager. Et les Gémeaux, c'est un signe de communication, donc tu as peut-être des choses à communiquer. Alors excusez-moi, de temps en temps je vais couper le micro parce que je suis encore malade et j'ai besoin de tousser. Donc vraiment prière de m'excuser. Ça peut arriver plusieurs fois pendant la vidéo que je coupe le son. Faut pas s'inquiéter. Donc toi non plus, ne t'inquiète pas si dans ta vie il y a des ralentissements. Pour l'instant, si tu as l'impression, c'est peut-être que ça se met en coulisses aussi. Le temps que tu prennes les décisions, tu vois, tu engranges quelque chose déjà dans la 5D, dans l'invisible, comme on dit, au niveau de tes énergies, les énergies de transformation. Ça prend toujours du temps, hein. On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain, en faisant du travail sur soi, hop, on se réveille le matin, voilà. Personne n'est parfait, hein, donc nous non plus, hein, surtout en tant qu'être humain. Donc voilà, il y a des trucs à aller creuser, donc n'aie pas peur que pour l'instant ça ralentisse un petit peu, c'est normal, c'est le temps que tout se mette en place, peut-être nettoyer l'ancien aussi pour accueillir le nouveau, tu vois, ça fait peut-être partie de ta transformation personnelle aussi. Et on a la carte de l'acceptation, tu vois, le mental va être plus léger aussi, hein. Tu vas faire tout ce travail-là durant ce mois de février, c'est très joli comme énergie. Comme énergie, pas mal. Comme énergie tout court. Ah, il y a des petites choses à travailler aussi au niveau des rancunes. Alors peut-être des rancunes au niveau d'une personne, peut-être de ton compagnon, ou ta compagne, ton ex, famille, proche, amis, collègues, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à apaiser au niveau du cœur déjà, et pour apaiser ton mental, hein, pour te transformer vers de belles énergies où tout ça fleurit et où tu restes pas dans ces énergies là, hop, tu vois, tornade, coup de balai, allez hop, ça dégage. On n'en veut pas des énergies négatives. Nous on veut des trucs où on se sent bien. Et là vraiment ça, voilà, il y a ce travail là à faire ce mois-ci. Tiens, message à venir aujourd'hui. Donc la guidance peut être ce message qui va t'aider justement pour conscientiser déjà ce travail que tu as à faire. Aïe. Ça peut être un message écrit, un mail, une lettre, un SMS, WhatsApp, Facebook, j'en sais rien. Vous prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, prenez les choses en conscience. S'il vous plaît, mettez le cerveau sur on. Si ça ne vous parle pas dès les premières cartes, c'est que ça n'est pas pour vous. Et c'est ok. Ça ne peut pas être pour tout le monde. C'est pas possible. Alors, j'ai pris les petites cartes
Dindoum, là, de l'oracle des Médéors, voir un petit peu sur quoi vous aviez vraiment à bosser. Il y a la carte de la vie antérieure. Alors, ça pourra parler à une amie. Elle est beaucoup ressortie, cette carte-là. Peut-être une guidance vie antérieure aussi. Ça peut vous aider justement à savoir qu'est-ce qui vous prend la tête. Parce que des fois, il y a des choses comme ça qui nous alourdissent, qui nous pèsent, et on ne comprend pas pourquoi. Ben parce que ça vient pas de cette vie-là. C'est des choses qui traînent derrière nous, un peu comme des boulets qu'on traîne de nos vies antérieures et qu'il faut nettoyer. Donc ça aussi, guidance et soins Lao-Chi, ça peut t'aider à ça. Donc voilà, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit mail, tu laisses un commentaire via Facebook, sinon enfin Messenger, WhatsApp, as you want. Voilà, il y a moyen de me contacter, quoi. Et dans pas longtemps, d'ici ce soir d'ailleurs, je pense, je fais des petites promos pour la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir sur Facebook, cher ami. Alors, on va voir maintenant le niveau pro. Qu'est-ce que ça nous raconte? Si ça veut bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit niveau pro? J'ai la carte de la fin, la carte du déblocage et la carte de la victoire. Oh, c'est beau ça. Alors, j'ai plusieurs messages. Vraiment, pour certains, ça va être la fin, vous changez de taf, complètement. Mais c'est vraiment un déblocage émotionnel pour vous parce que vous n'étiez pas bien là où vous étiez. Donc c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il y a la carte de la victoire aussi après. C'est pas grave quand on termine un truc, quand on change de taf, quand on en a marre. Écoutez-vous aussi, ça on vous le dit, les réponses c'est en vous, c'est votre cœur. Donc pardon, voilà. Réfléchissez bien aussi. Tu prends les bonnes décisions. De toute façon, en fait, voilà, avec toi, c'est bien. Ce que tu penses, c'est juste. Et c'est juste pour toi. Ok? Pour d'autres, vous mettez fin à une situation, pas forcément complètement votre travail, vous voyez. Vous mettez fin peut-être à un conflit. Vous aviez des rancunes avec quelqu'un, vous travaillez là-dessus, du coup, hop, vous êtes dans l'acceptation, ça part, vous en foutez, et puis hop, on est vaguement, quoi. Et ça va vous faire du bien. Et c'est pour vous, en fait, tout ce travail. C'est pas pour les autres. Si les autres agissent mal, c'est leur problème, en fait. C'est pas le vôtre. Et n'hésitez pas à communiquer. Surtout vous, chers amis Gémeaux. Voilà. Vous avez des propensions à savoir communiquer. Donc n'hésitez pas. Bon, la carte du travail. Ok, donc ça, on est d'accord. C'est bien du boulot qu'on parle. Vous voyez, ça confirme. Le renouveau, vraiment pour certains, vous quittez l'ancien pour du nouveau. Alors c'est peut-être pas encore dans la matière, je vous ai dit, il y a des trucs là à mettre en place avant aussi. Ça peut s'engranger là tout de suite dans 2 jours, mais pas forcément non plus. Ça peut être plus long. Vous pouvez faire en février le travail de fond pour ensuite aller vers le renouveau, peut-être au printemps. Peut-être pour certains, ça peut être une indication de temps aussi. Regardez, et là j'ai la carte de l'automne, mais là vraiment l'automne c'est vous virez les feuilles mortes, vraiment vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc pour certains c'est vraiment un changement de poste, ou un changement de travail complètement, quoi. Et c'est bon pour vous, c'est une bonne décision. Excusez-moi, il faut que je coupe le son. Hop, je suis de retour. Alors, on va voir maintenant un petit peu niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous raconte? En tout cas, c'est le vent du changement, avec la tornade. Et le printemps, vous êtes en plein dedans. C'est bien? C'est bien. Alors... Alors, chers amis Gémeaux, au niveau des cœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
aussi, ça veut bien nous dire quelque chose, hein, parce que quand il y a beaucoup de travail à faire sur soi, on ne peut pas s'occuper de tout. Déjà, il y a perso, il y a le boulot. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Tiens, recevoir des nouvelles. Non mais, entre le message d'aujourd'hui et recevoir des nouvelles. Alors, ça peut de temps en temps aussi ne pas parler sentimental. Je préviens. Hein. Ça, c'est ma petite organisation à moi, mais voilà. Les guides, s'ils ont des trucs à vous dire autres, voilà, ouais, ils savent mieux que moi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le vent du changement. Non mais, je l'ai dit juste avant, c'est le vent du changement. Non mais c'est magnifique. Oh my god! C'est tellement beau. Mais pour certains, il y a peut-être un renouveau aussi niveau sentimental. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour nos amis célibataires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La même longueur d'onde. Oh, c'est beau. Vous allez enfin être dans une relation qui vous correspond, qui sera plus équilibrée pour vous, avec qui vous serez plus en accord aussi au niveau du cœur. Je trouve que ces deux cartes se ressemblent vraiment beaucoup. Et vous avez aussi voilà, quelque chose à mettre en gestation aussi là-dedans pour ce vent du changement. Je pense que vous avez du lâcher-prise aussi à faire là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là que les nouvelles vont arriver. Vous allez avoir de nouveaux échanges avec quelqu'un. Donc là, c'est vraiment plus pour les célibataires. Ça ne me parle pas forcément pour les gens qui sont des gens en couple. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, la réconciliation. Oh, ça se mimes. Oh, c'est peut-être ça les petits messages que vous allez avoir. Alors ça, c'est peut-être pour d'autres aussi. Hein. Ça peut être les mêmes, mais ça peut être pour d'autres. J'ai souvent plusieurs messages dans une guidance, hein, ce qui est normal. C'est adorable. Oh, eh bien, j'ai hâte pour vous. Peut-être pour la Saint-Valentin, chers amis. Un petit repas, petite soirée tranquillou, justement, pour se rapprocher, mettre les choses à plat, communiquer, chercher un nouvel équilibre. Ouh, l'amour passionnel. Ah oui, et c'est ça que vous allez engranger de nouveau. Quelque chose de plus chaleureux. Avoir des échanges encore. Communication, dialogue et partage. Non mais là, si vous comprenez pas le message, il y a un problème. Il y a vraiment. Ah, et j'ai la carte de la rupture. Alors, ça ne veut pas dire, pour ceux qui sont en couple, hein, ne vous inquiétez pas, que vous allez vous séparer. Mais je pense qu'il y a des... non, c'est pas des événements que je cherche comme mot, ça va venir. Des situations dans votre couple qui ne vous conviennent plus. Et vous communiquez pas forcément là-dessus. Vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, et puis des fois ça fait cocotte minute et tout le monde part en sucette, comme on dit. Là, il est temps de se poser, justement. Faites-vous peut-être un petit dîner, voilà, peut-être même avant la Saint-Valentin, on s'en fout, on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là, pour justement être bien le soir de la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Mais voilà, il y a des réconciliations à faire, il y a des communications à avoir sur certaines choses, à cœur ouvert, vraiment, pour resserrer les liens. Voilà, vous voyez, il y a le mot silence hein, quand même. Je pense que vous ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur, et là, ça a besoin de sortir. Donc peut-être que cet échange sera houleux au départ, mais c'est pour qu'après, ce soit plus fluide. Vous alliez tous les deux dans le même sens et que l'autre sache aussi un peu ce que vous avez sur le cœur. Quoi. Si vous dites rien, les autres sont pas dans notre tête, hein, ils sont pas dans notre cœur non plus. Même si pour vous, ça vous paraît évident, parce que vous faites ceci, cela, machin, patin couffin, et des fois pour les autres, c'est pas si évident que ça si on leur dit pas. Quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous ouvrir à votre autre. Chers amis. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle de la présence angélique, voir un petit peu ce que vos anges ont comme message de fin à vous dire, message de soutien peut-être. Oh, la gloire, mais c'est beau, ça j'adore. Glorifiez-vous aussi, c'est très important. Aujourd'hui,
Je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Voilà, ce message de fin est magnifique, ce message de soutien est génialissime. N'hésitez pas à faire pause pour vous le remémorer. Je vais voir si je peux vous le mettre comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran pour ce petit message qui est vraiment magnifique, chers amis. Eh bien les Gémeaux, c'est beau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites guidances comme ça pour les signes astro. Je vais me concentrer là-dessus de toute façon, que ce soit sur YouTube et principalement sur TikTok aussi, où je vais faire plus de vidéos maintenant que sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur TikTok pour ceux qui n'y sont pas encore. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, voilà, pour montrer votre soutien, hein, tout simplement. Likez, commentez, partagez. Et merci à tous ceux qui le font déjà. Vous êtes d'un grand soutien. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un bon mois de février, chers amis Gémeaux.